C'est important de dire à l'autre quand ça ne va pas. C'est vraiment important de dire à l'autre quand ça ne va pas, de dire ce qu'on ressent. Parce que quand on ne dit pas ce qu'on ressent, on le garde pour soi et on développe ce qu'on appelle du ressentiment. Au lieu de dire ce qu'on sent, on développe du ressentiment. Et le ressentiment, c'est quelque chose de très pesant, de très lourd sur le cœur. Du coup, on va commencer à avoir des pensées, des réflexions, en vouloir à l'autre, sans vouloir même d'être dans cette relation. On va entrer dans un engrenage qui peut mener très loin. Il y a des personnes qui souffrent dans leur relation et qui ne le disent pas. Et qui un jour disent à leur partenaire, je ne veux plus être avec toi. Alors qu'elles n'ont jamais vraiment fait le nécessaire pour s'assurer que leur partenaire a compris leur frustration. Mais cela vient aussi du fait que très souvent, on n'a pas appris vraiment à se parler. Très souvent, on pense que si je commence à dire un truc et que ça devient la dispute, je ne dois plus en parler du tout. Non. Si quelque chose vous dérange vraiment, vous devez en parler. C'est honorer votre relation que d'en parler, même si l'autre, ça ne va pas lui plaire. Il ne s'agit pas de manquer de respect à quelqu'un ou d'insulter quelqu'un. Il s'agit en fait de prendre le temps d'aborder le sujet qui dérange. Et le problème, c'est que les gens évitent d'aborder les sujets qui les dérangent. Les gens veulent fuir la confrontation ou le conflit. Ils veulent fuir les tensions. Mais pourquoi parler de ce qui vous dérange doit être une tension? Pourquoi parler de ce qui vous dérange doit être un conflit? C'est certainement parce que lorsque vous en parlez, l'autre en face réagit de telle sorte que vous vous dites vaut mieux me taire. Moi, je préfère ne rien dire parce que ça va très mal se terminer. En tout cas, il ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas, je reste tranquille. Mais en faisant ça, est-ce que ça vous rapproche? En faisant ça, est-ce que vous vous sentez plus proche? En faisant ça, est-ce que vous vous sentez plus complice? Je suis en train de rédiger un guide complet avec des exercices précis sur la communication exponentielle qui sera bientôt disponible. Ne ratez pas l'occasion d'y accéder. Ce sera à un prix vraiment dérisoire. Parce que je veux juste que tout le monde apprenne que on peut apprendre à communiquer. Communiquer, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire. Et surtout comprendre que quand quelque chose me dérange, ce n'est pas en gardant ça en moi que ça va régler le problème. Si je suis avec cet homme ou avec cette femme, c'est parce que je l'aime. C'est parce que je tiens à cette personne. Je ne l'ai pas choisi juste pour être un colocataire. Donc, si je n'arrive pas à parler de ce qui me dérange vraiment à la personne avec qui je suis, c'est que ça veut dire que soit nous ne savons pas vraiment nous parler, soit il y a vraiment un problème et notre relation, elle est en danger. Donc, tenez-vous prêt à télécharger votre guide communication exponentielle que je vais mettre à votre disposition bientôt. La communication, c'est fondamental. L'amour, c'est la clé pour qu'une relation débute. C'est le terrain, c'est le feu. Mais le feu a besoin d'oxygène. Votre communication, là, c'est l'oxygène qui alimente le feu qu'est l'amour dans votre relation. Imaginez bien, s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas d'air, le feu, il brûle pas. Votre amour, c'est le feu qui réchauffe, qui transforme tout, qui peut faire passer tout d'un niveau à un autre. Mais la communication, c'est l'appel d'air dont justement ce feu a besoin pour brûler. Parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et ne pas vraiment communiquer avec la personne. Alors, tenez-vous prêts.